Moi, dans un premier temps, je me félicite parce que peut-être que ça fait prendre la mesure de ce que nous devons faire. Parce que il faut savoir que les villes camerounaises sont parmi celles qui ont la croissance la plus élevée sur le continent. On parle de 4 à 7% de croissance annuelle, ce qui correspond à un doublement de la population et de la surface de la ville entre 10 et 15 ans. C'est ça. Ce qui veut dire que probablement il faut planifier ces villes. Or, je sais que depuis 1990 environ, l'activité de planification urbaine au Cameroun est plutôt minimale. Les villes s'accroissent par addition de quartiers autoconstruits par les populations, et généralement sans plan. Ouais. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que lorsqu'on vient équiper cette ville après coup, on est dans l'obligation de déguerpir les gens qui se trouvent dans les infrastructures. Or, c'est un des plus mauvais services qu'on peut rendre à une population pauvre, parce que ces gens sont généralement pauvres, que de détruire peut-être le seul investissement qu'il aura fait et qu'il pourrait léguer à sa famille ou à ses enfants. Donc le meilleur service qu'on peut rendre, et j'espère que cette célébration au Cameroun de la Journée mondiale de l'habitat envoie ce message de retrouver la pratique de la planification urbaine et de retrouver une politique urbaine raisonnée. J'appelle politique urbaine raisonnée le fait de mettre en œuvre des politiques avec les populations. Parce que la règle, la sagesse africaine dit que ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Il est donc important qu'on prenne l'habitude de gérer avec les populations. Et pour ça, d'abord, il faut les reconnaître comme acteurs et leur donner la possibilité d'intervenir dans la manière dont on projette la vie. Ceci veut dire qu'il faut envisager un partenariat qui n'est pas factice, qui est réel avec les populations. Mais pour que ce partenariat soit réel avec les populations, il faut que les populations soient en situation de s'organiser. Et donc, quelque part, nous avons lancé à CGLU Afrique une initiative avec une organisation non gouvernementale internationale qui s'appelle SDI, Slum Dwellers International. Et le programme que nous avons lancé à l'adresse de nos membres, qui sont des maires, c'est Know Your City. Il faut connaître ta ville. La plupart des maires ne connaissent pas leur ville. Et vous ne pouvez pas projeter une ville que vous ne connaissez pas. Et connaître sa ville, c'est connaître les composantes de la ville. Et pas simplement les gens qui sont du bon côté de la médaille. Il y a les autres, et la majorité est du mauvais côté de la médaille. Les villes africaines sont majoritairement constituées de quartiers informels. Donc il faut qu'on commence à prendre comme point de départ pour gérer la ville africaine les quartiers informels. Le système de décentralisation veut dire cela, c'est-à-dire la délégation d'un certain nombre de services et de compétences aux collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales sont définies dans notre constitution camerounaise comme des collectivités gérées, autonomes, gérées par des conseils élus. C'est ça la définition de la décentralisation. Mais moi je vais plus loin. La plupart des pays ont adopté la décentralisation comme un exercice d'élargissement du marché politique.
il y a un certain nombre de conseillers municipaux, un certain nombre de maires, ça élargit le marché politique. Donc beaucoup de gens ont pris la décentralisation dans ce sens-là. L'autre sens qui a été donné à la décentralisation, c'est rapprocher les populations, l'administration des administrés. Le terme administré est très intéressant. Moi, j'appelle décentralisation la capacité pour les populations de s'approprier de leurs problèmes et de les gérer à leur niveau. Pour ce qui peut être géré à leur niveau. Évidemment, les collectivités territoriales ne peuvent pas tout, mais elles doivent pouvoir faire tout ce qu'elles peuvent. D'accord? Donc pour ça, il faut admettre que les collectivités territoriales offrent à nos États l'occasion de, je dirais, de se donner une vraie légitimité. J'appelle la décentralisation le mouvement de la deuxième indépendance. La première indépendance a été l'indépendance des élites. La preuve de cela, c'est qu'un jour, en 1970, un paysan sérère demande au président Senghor, Monsieur le Président, quand est-ce que l'indépendance va finir pour qu'on soit enfin libre? Ça veut dire que pour les populations, les petits peuples, l'indépendance, c'était l'indépendance des élites. Et c'est vrai, les Noirs ont remplacé les Blancs. Rien n'a véritablement changé. La plupart du temps, ma mère me disait toujours, vous savez, nous, on a vu la peau changer de couleur et les parties rester les mêmes. Donc, quelque part, maintenant, la décentralisation offre l'occasion de refaire des relations de confiance entre les populations et les institutions publiques. Pour ça, on vote, on élit les responsables des collectivités territoriales et en principe, on est censé mieux contrôler ce que font ces responsables de collectivités territoriales. D'ailleurs, c'est vrai que quand un maire n'est pas très performant, ça se voit tout de suite. Quand un ministre n'est pas très performant, ça ne se voit pas. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle social accountability. Donc pour moi, la décentralisation est la voie de réhabilitation et de relégitimation des institutions publiques aux yeux des populations. Ça, c'est ça le rôle de la décentralisation. Maintenant, la décentralisation au Cameroun, c'est une longue marche. On m'appelle toujours les lois 1996. On a dit qu'on va faire la région, on l'a fait il y a quelque temps. Donc, quelque part, il faut hâter le pas. Et hâter le pas dans le sens de donner plus de capacité aux collectivités territoriales d'agir. Et autant que possible, faire en sorte que les ressources publiques soient mieux partagées entre le niveau national et le niveau territorial. J'ai vu un programme que le ministre a montré. Il y a des logements sociaux. Le problème, c'est est-ce qu'on est à l'échelle? C'est ça la question. J'ai vu au Maroc. Lorsque les Marocains construisent 300 000 logements par an, ils n'ont pas assez construit. Quand nous construisons, et le Maroc, c'est 36 millions d'habitants, le Cameroun, c'est 25 ou 26. Vous voyez l'échelle. Quand nous construisons 10 000 logements, on est content. Quand ils construisent 300 000 logements, ils sont mécontents. Vous voyez, donc on voit bien que, parce que je vous ai dit, ces villes doublent leur population et leur surface tous les 10-15 ans. Vous ne pouvez pas marcher à 10 000 logements par an, là quand il y a besoin de 100 000. Donc il faut hâter le pas. Et une chose qui est évidemment très importante, à l'époque on planifiait. Il faut retrouver cela.
Et planifier, ça veut dire aussi créer des réserves foncières. Il n'y en a plus. Et ça, à ce moment-là, c'est très très difficile de planifier s'il n'y a pas de réserve foncière. Aujourd'hui, pour faire un lotissement, moi j'ai travaillé à la Maïtu, on avait 3000 hectares à Douala Nord. Et puis après est venue cette idée bizarre de rétrocession aux villageois. Bizarre, parce que si on veut maîtriser le développement urbain, on ne fait pas ça. C'est pas possible. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? La rétrocession a poussé l'habitat spontané. Puisque les chefs coutumiers se sont mis à vendre n'importe comment sans lotir. Et on a récolté le désordre urbain. Alors qu'avec la Maïtu, on commençait à organiser l'occupation de l'espace. Bon, il faut retrouver cette trajectoire-là. Sinon, vous savez, quand les villes ne marchent pas bien, les institutions publiques ne marchent pas bien. Quand les villes, aujourd'hui, la concurrence, la compétitivité des économies nationales est très dépendante de l'attractivité des villes. Si vous voulez des investissements extérieurs, des investisseurs extérieurs, il faut savoir que les décisions d'investissement sont prises non pas seulement sur les avantages, parce que tous les pays donnent les mêmes. Droits de douane, ils donnent les mêmes. Par contre, les gens regardent s'ils viennent avec des cadres, où ils ont les enfants de ces cadres à l'école. Est-ce qu'il y a des centres de santé qui fonctionnent? Est-ce que le système de transport fonctionne? Est-ce que l'eau et l'électricité fonctionnent? Est-ce que c'est tout ça qui font aujourd'hui les décisions d'investissement? Les villes camerounaises sont très mal parties de ce point de vue-là et doivent absolument redresser la barre.